Économie d'énergie à tous les étages pour la 11e édition des journées portes ouvertes maisons passives ce week-end. Oui, le but est d'informer le public sur les avantages de la construction passive. Et dans la région, une quinzaine de maisons seront ouvertes, comme celles qu'ont visitées Claire Chevalier et Bertrand Terry à Flins-les-Montagnes. Une maison comme un engagement, souvent le fruit d'une longue réflexion. Dans quelques jours, sa construction sera terminée. Une véritable aventure. Cette maison passive de 110 mètres carrés n'aura quasiment pas besoin de chauffage. Donc on est sur une construction à ossature bois avec une isolation en ouate de cellulose et un complément en laine de bois. On a aussi également un bardage naturel en extérieur qui est du peuplier de Picardie et à l'intérieur une gaine technique qui sert aussi d'isolant et qui est plaquée ensuite par l'intérieur comme sur une maison classique. Avec 50 cm d'isolation, cette maison sera quasiment étanche. On y évite les courants d'air et les déperditions thermiques. Il fallait donc que les fenêtres soient elles aussi très performantes. On a opté ici pour des fenêtres triple vitrage avec un capotage aluminium. On a travaillé également avec le thermicien au niveau justement des traitements des vitrages pour l'apport solaire qui est très important au niveau de cette maison. Le propriétaire a poussé la démarche très loin, passive, écologique. Elle est aussi construite avec des matériaux locaux pour limiter l'impact CO2 du chantier. Ne pas faire venir des bois, par exemple, de Pologne et autres, et travailler le plus localement possible. On peut dire que tous les matériaux ici sont venus dans un rayon de 200 km, à part peut-être le Douglas qui vient du Limousin, qui est un peu plus loin. La production d'eau chaude sera assurée par des panneaux solaires. Un poêle à bois assurera le chauffage d'appoint, le tout pour un coût de construction autour de 2 000 € le mètre carré. C'est un peu plus cher au moment de l'investissement, c'est toujours rentable quand on regarde le long terme. Après, est-ce que c'est rentable en 5 ans, en 10 ans ou en 30 ans? Ça dépend des nombreux choix qu'on a à faire tout au long du projet. À terme, cette maison produira plus d'énergie qu'elle n'en consommera avec une éolienne et des panneaux photovoltaïques qui permettront à son propriétaire de recharger une voiture électrique.